J'aimerais encore vous souhaiter le bienvenu à cet 7e épisode de Suivre Jésus selon saint Matthieu. Et aujourd'hui, nous trouvons à la fin du premier récit et nous sommes presque prêts de commencer le premier discours qui est souvent appelé le sermon sur la montagne. Mais avant d'y arriver, on va terminer une réflexion importante à la fin du premier récit dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 12, allant jusqu'au chapitre 5 et le premier mot du verset 3. Le but aujourd'hui, c'est de nous préparer pour bien étudier le sermon sur la montagne. Mais avant d'y arriver, j'aimerais vous raconter une petite histoire, une histoire de ma vie. Au début des années 70 du 20e siècle, j'ai commencé mes études universitaires aux États-Unis. Je suis un de ces Canadiens qui est allé aux États-Unis pour faire ses études universitaires. Et en fin de compte, j'ai fait mon bac à l'Université de Michigan, juste à l'autre côté de Détroit. J'ai fait mon doctorat à Chicago. Mes études théologiques ont été faites à l'Université d'Ottawa. Mais c'était pendant que j'étais à l'Université de Michigan que ma vie spirituelle a été révolutionnée d'une façon radicale. J'étais dans un groupe d'amis qui m'ont invité de considérer Jésus. Et au milieu de ma deuxième année, malgré mon arrière-plan religieux, mes parents étaient très orthodoxes, très dévoués. C'était pendant ma deuxième année que j'ai finalement décidé, en tant qu'adulte, de suivre Jésus. Et j'étais dans un groupe de jeunes étudiants et on lisait les écrits de C.S. Lewis, de Francis Schaeffer. Je me souviens d'avoir écouté les études animées par John Stott et surtout son livre qui était imprimé par la suite, Plaidoyer pour une foi saine. Et j'ai appris pendant ces années comment intégrer ma foi chrétienne, mon désir de suivre Jésus et mes études universitaires. Avant ça, c'était deux silos complètement divorcés. Et pendant ces années, j'ai appris comment les intégrer. En même temps, j'ai commencé d'apprendre comment étudier la Bible inductivement, comme Sandy nous enseignait pendant notre série. Et je me suis plongé dans les écrits bibliques, surtout le Nouveau Testament, pour mieux comprendre qu'est-ce que l'auteur enseignait dans son contexte. Et c'était pendant ce temps-là que j'ai découvert Matthieu 5, 6 et 7. Et jumelé avec Stott, avec Lewis, avec Francis Schaeffer, tout à coup, j'ai découvert Jésus. Ou peut-être je devrais dire Jésus m'a découvert. Et j'ai commencé de comprendre, pas simplement comment intégrer ma foi et mes études, mais j'ai compris comment intégrer ma foi et ma vie. Et le sermon m'a influencé énormément, jusqu'à ce point où j'enseigne le sermon sur la montagne chaque année à l'Institut de théologie pour la francophonie dans un cours d'intro sur une introduction à l'éthique dans la tradition protestante. Et j'enseigne Matthieu et surtout le sermon dans notre cours sur les évangiles synoptiques. Donc, j'entre maintenant dans nos études dans une partie du livre de Matthieu qui est tellement important pour moi et j'espère pour vous. N'oubliez jamais, la première personne de nommer cette section de Matthieu, le sermon sur la montagne, était nul autre que saint Augustin. Et dans le 4e siècle, en étudiant cette section, il a dit « Ah, Jésus était sur la montagne, chapitre 5 et le verset 1er. » Donc, c'est un sermon, un discours à partir de la montagne. Le petit problème, c'est que le sermon ne commence pas en chapitre 5 et le verset 1er. Pour vrai dire, le commence en chapitre 12, tout de suite après le moment où Jésus a été éprouvé par le malin, comme on a vu la semaine passée. Et maintenant, Matthieu nous prépare pour le sermon. Mais c'est en comprenant qu'est-ce qui se passe avant que nous pouvons vraiment étudier ce qu'on appelle les béatitudes et le reste du sermon. Et ça, c'est mon but aujourd'hui. Donc, prenons vos textes et lisons
à partir du verset 12. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retirait en Galilée. Il quittait Nazareth et vient demeurer à Capernaum. On va retourner dans un instant, près de la mer, dans le territoire de Zébulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse, accomplir encore, ce qui a été dit par l'entremise du prophète Ésaïe. La prochaine fois, Sandy va étudier cette section avec nous pour nous montrer les choses fascinantes que Matthieu met devant son auditoire et nous, ses lecteurs. OK, maintenant, verset 17. Dès lors, la conjonction, Jésus commençait de proclamer, changez radicalement, car le règne des cieux est proche. La même chose que Jean avait dit en chapitre 3 qu'on a déjà vu, mais maintenant, Jésus dit, OK, maintenant, on est dans le règne des cieux, changez radicalement votre vie. Comme il marchait au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon qui était appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait le filet dans la mer, car tous les deux étaient des pêcheurs. Il leur dit, venez à moi, venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et suivèrent. En allant plus loin, il vit deux frères, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans le bateau avec Zébédée, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent le bateau et leur père et ils le suivèrent. Ensuite, nous avons un petit résumé, classiquement Matthieu, et voici ce que Matthieu dit. Il parcourait toute la Galilée en enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute sa Syrie, et en l'amenant tous ceux qui souffraient en proie de toutes sortes de maladies, de tourments, démoniaques, lunatiques, paralytiques, il les guérit. De grandes foules le suivèrent de la Galilée et de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, de la Transjordanie. Voici, et voyant les foules, il montait sur la montagne, il s'est assis et ses disciples vinrent à lui. Puis il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux. Donc, avant d'aller plus loin, décortiquons ce que nous venons de lire. Donc, il est évident que le texte commence de façon géographique et nous sommes dans le nord, dans ce qu'on appelle la Palestine, le Galilée de Palestine, mais on est dans une montagne, donc on est dans la partie montagneuse de Galilée. Mais à partir des montagnes, on descendait à la mer de Galilée et à la ville de Capernaum. Et c'est là où Jésus a décidé de localiser son ministère pour les 3-4 ans qui suivaient. Même en chapitre 9 et le verset 1er, le texte dit que Jésus est allé dans sa ville. Donc, c'est Capernaum. Donc, qu'est-ce que nous comprenons de ce lieu qui était la résidence, le lieu du ministère de Jésus? Nous savons que Capernaum était bien situé au bord de la mer, mais aussi c'était une ville douanière entre le Syrie, Palestine, pour aller jusqu'à Égypte. Et nous savons qu'il y avait une poste de l'armée, parce qu'en chapitre 8 et le verset 5, nous apprenons qu'il y a un centurion qui est posté là. Nous savons aussi qu'il y avait un nommé Matthieu dans cette ville, un douanier. Donc, voici la ville de Matthieu aussi. Donc, c'était près de la mer, mais aussi près du Jourdain. Mais voici ce qui est intéressant. Le grand historien juif, Joseph, a dit ceci sur Capernaum. Il a dit que la ville et ses entourages ou ses entours étaient partout si riches par une sol et des pâturages que la terre produisait une si grande variété d'arbres que même les plus paresseux sont tentés à travailler. La récolte était si abondante dans cette région et le marché a été si proche qu'il était presque impossible de ne pas empocher les sous dans cette région. Mais pensez-y, avec ces arbres, cette variété, il y avait des lilas, il y avait de la terre pour l'agriculture,
il y avait des pressoirs, il y avait des troupeaux de brebis. Et toutes ces choses sont devenues les métaphores que Jésus a utilisées pour dire que son ministère était semblable à ce que les gens de Capernaum ont bien compris. Nous savons qu'il y avait beaucoup de commerce à cause de la grande route qui passait de la Syrie jusqu'à Égypte. Et la route principale passait là. Donc, il est pour cette raison qu'il y avait l'armée et aussi le poste de douanier. Mais c'était au bord de la mer. Et la mer de Galilée était tellement fructueuse pour les pêcheurs que tout le monde était là-dedans. Donc, n'est-il pas intéressant que Jésus a utilisé son contexte pour illustrer son ministère? Et on voit certaines de ces choses ici dans ce texte. Quand Jésus a appelé les gens, « Suivez-moi et je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. » Et la mer était une illustration parfaite. Le parabole que nous allons explorer en Matthieu 13 sur les 4 semences, ça vient directement de ceci. Donc, Jésus a commencé son ministère dans cette ville et cette ville a nourri, a alimenté sa façon de former les disciples. Et ça nous amène toujours à poser la question, comment est-ce que votre ville, votre arrondissement, votre quartier illustre, nourrit, alimente votre façon de comprendre le service auquel le Seigneur vous appelait? Maintenant, une fois arrivé, Matthieu voyait, écoutait, a entendu un écho d'Ésaïe et il nous donne la citation de Ésaïe 9, 1 et 2. Mais comme j'ai dit, Sandy va nous en parler plus la prochaine fois. Et lorsqu'on arrive au verset 17 et lorsqu'on arrive au verset 19, nous voyons à qui Jésus s'adresse parce qu'il y a une invitation. Une première invitation de se repentir, de changer radicalement, de changer son comportement, changer sa façon de penser, changer son attitude. Le mot ici, c'est le mot repentance. Et je trouve ce mot fascinant parce que les racines de ce mot viennent de la géographie. Les gens voyageaient, évidemment, sans carte, sans GPS. Et lorsqu'ils se sont perdus, ils demandaient des instructions. Et la personne, en donnant les instructions, aurait dit, « Ah, il faut se repentir, il faut changer de direction. » Et Jésus a pris cette notion et il l'a façonné pour dire, il faut, pour entrer dans ce royaume qui est maintenant physiquement proche de vous dans ma personne, il dit, il faut changer radicalement sa vie. Et la repentance est une partie incontournable de la vie de celui qui veut suivre Jésus. Il faut à un moment donné dire oui à Jésus. Mais mes amis, on ne peut pas simplement dire oui une fois. On pratique ce changement radical, ce changement de comportement et d'attitude tous les jours. Je m'explique. Cette semaine, Sandy prépare le jardin de notre cour en arrière et elle a décidé d'élargir une partie du jardin parce que les rosiers ne portaient pas autant de roses dans le passé. Donc, elle a décidé de faire un petit potier. Donc, elle travaillait la terre avec une de mes filles et avec sa petite fille. Et en creusant, elle a trouvé une énorme pierre. Si vous allez sur sa page Facebook, vous allez les voir. À un tel point où, en creusant, elle a cassé la fourchette et la pelle. Et on pose souvent la question, mais on a travaillé ce jardin depuis des années. Qu'est-ce qui se passe? Bienvenue au Québec. Qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver québécois? Il y a une gel qui descend et descend et descend. Certains hivers, le gel continue jusqu'à 2 mètres. Mais quand le printemps arrive, il y a un dégel. Prochaine année, gel, dégel. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a les pierres qui ont été poussées, repoussées, qui commencent de remonter. Et pour moi, c'est une excellente illustration de la repentance
journalière, qu'on décide de changer d'attitude, de suivre Jésus, mais par le travail de l'esprit, par les exercices spirituels, la prière, le jeûne, la lecture, la solitude, l'exercice physique, l'intercession, louange. Tout d'un coup, les pierres qui ont été poussées dans le fin fond de notre personne avec le dégel et le travail de l'esprit, ils ressortent et on peut les transformer pour être plus un apprenti qui suit le maître. Donc, quand Jésus dit « repentez-vous », changez radicalement, c'est un appel pas simplement une fois pour tout, mais tous les jours. Mais il y a aussi cette invitation où Jésus a dit à André, à Pierre, à Jean et Jacques, « venez à moi ». Et ça, c'est une invitation qui est répétée dans le chapitre 11 et le verset 31 et dans le chapitre 16 et le verset 21. C'est une invitation d'être avec Jésus. Et voici le point que j'aimerais faire ici. Le sermon s'adresse aux disciples, les gens qui ont accepté l'invitation. Et avant de faire quoi que ce soit, avant d'écouter le sermon, avant d'écouter même les impératifs, il ne faut jamais oublier, ce texte s'adresse aux apprentis. On accepte l'invitation. Et pour cette raison, j'aime toujours dire à mes étudiants, l'invitation précède l'impératif. L'invitation précède une action. On a besoin des actions. Il faut obéir aux impératifs. Mais il faut toujours accepter en tout premier lieu l'invitation. Donc, quelle est l'invitation? Donc, dans les versets 18 à 22, Jésus nomme ses disciples. Il appelle ce groupe auprès de lui. Et il leur parle dans un langage typiquement Capernaum, comme je viens de dire. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et vous voyez sur la large, il y a des bateaux. Je vais faire de vous en tant qu'apprentis exactement ce que vous faites, Jean et Jacques, Pierre et André, quand vous êtes au large. Mais cette fois-ci, ce n'est pas des poissons que vous allez pêcher, mais c'est les autres êtres humains. Il leur lance un défi de le suivre. Et aussitôt, le texte dit, immédiatement, les quatre ont laissé tomber leur filet et leur navire pour suivre Jésus. Mais c'est une invitation qui coûte cher. Parce que le texte nous dit que Jean et Jacques ont dû laisser leur père. Boy, j'aurais aimé beaucoup entendre le au revoir à la fin du verset 22. Maintenant, chose fascinante, Matthieu, à la fin de ce premier récit, les chapitres 1, 2, 3 et 4 que nous avons déjà étudiés dans ces 7 premiers épisodes, Matthieu met un sommaire. Il va faire exactement la même chose à la fin du deuxième récit, à la fin du chapitre 9. Et dans le sommaire, Matthieu parle de la façon que Jésus a pratiqué un ministère de présence. Il était un enseignant. Il faisait la proclamation. Il pratiquait le soin pastoral avec la guérison. Et lorsqu'on arrive au chapitre 9, les versets 35 jusqu'à 10, je vais décortiquer davantage le sommaire et comment ce sommaire nous aide de comprendre, même aujourd'hui, nos ministères. Donc, il avait invité les apprentis. Ils étaient là avec lui. Il était sur la montagne, en Galilée, au nord du Palestine. Il les a convoqués. Il s'est assis et il commençait de leur parler. Mais voici ce qui est important et de ne jamais minimiser. Le sermon, proprement dit, s'adresse aux apprentis. Ce n'est pas pour le monde. Il y avait une foule autour de lui parce que quand on arrive à la fin du verset chapitre 7, nous apprenons que la foule était abasourdie par sa pédagogie. C'est comme, ils n'enseignaient pas comme leurs scribes et leurs pharisiens. Ils ne suivaient pas une méthodologie ou une pédagogie grecque ni juive. Il était incroyable. Et Jésus leur parle. Et c'est maintenant dans ce contexte
qu'il faut examiner le premier mot du discours. De 4:12 jusqu'à 5:2, c'est le préambule, c'est le sermon, parce que l'invitation précède l'impératif. Mais maintenant, on y entre. Et la vaste majorité de nos textes en français, comme mon texte pour notre épisode aujourd'hui, utilise le mot « heureux ». D'autres textes, des fois, utilisent le mot « béni ». Mais moi, j'aimerais décortiquer ce mot parce qu'il y a un élément ici qui est important et ne devrait être jamais négligé. Le mot qu'on utilise ici, en grec, c'est le mot « makarios ». Et lorsque c'est au pluriel, comme ici, c'est le même mot, mais avec un fin de mot makarios un peu différent. Une telle expression est un constat qui attribue le bonheur surtout à une personne ou à l'état de ces personnes. C'est une déclaration enracinée dans une observation de la part de celui qui parle qu'il y a une certaine façon d'être dans le monde qui produit l'épanouissement de cette personne ou de ce groupe. Donc, quand Jésus commence le texte, il utilise ce mot « makarios », les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, qui est maintenant proche, on l'a déjà vu en chapitre 3 et dans le chapitre 4, mais maintenant, Matthieu dit « makarios », les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux leur appartient. Donc, c'est quoi ce mot « makarios » ? Si on retourne dans les textes juifs, nous savons qu'il y a deux mots qui sont très semblables. Le premier mot, c'est le mot « béni » et c'est utilisé quelques 300 fois dans les textes juifs. Et le mot est utilisé pour les personnes que Dieu bénit parce qu'ils sont responsabilisés, ils sont favoris parce qu'ils appliquent l'alliance. Le deuxième mot est utilisé jusqu'à 45 fois dans les textes juifs. Et ce mot est utilisé pour les gens qui sont déjà dans l'alliance. Et ces personnes, lorsqu'on les observe, lorsqu'on les voit, on dit « Hey, ces personnes sont makarios ». Ils sont des personnes épanouies. Donc, un mot pour décrire les gens qui sont d'alliance, ils sont bénis à cause de ce qu'ils font. Un deuxième mot, qui est un mot plutôt de sagesse, d'observation, de constat, avec une déclaration que ces personnes sont parmi le groupe. Et voici ce qu'on observe. Et voici le mot que Matthieu utilise ici. Le mot makarios peut être traduit par l'idée, voici les gens qui sont honorés. Voici les gens qui sont félicités. Voici les gens qu'on décrit, qu'on voit, et on dit, « Hey, ce monde-là, ces personnes sont vraiment honorées. » OK, je vais vous donner un exemple. Disons que je vous dis ceci. Heureux, Jenna, Julia, Krista, les filles de Glenn et Sandy, ils recevront la maison comme une partie de leur héritage, de leur legs. Ils vont recevoir ce qui est dans le testament. Maintenant, qu'est-ce que Jenna, Julia et Krista ont fait? Rien. Ils sont nos filles, elles sont nos filles. Elles n'ont rien fait. Donc, c'est un constat. Ces filles sont heureuses. Elles sont nos filles et ils vont recevoir quelque chose. Et c'est la même chose. Jésus s'adresse aux gens qui sont dans l'alliance, les apprentis, les disciples, les élèves, les étudiants, son mot préféré, son mot favori. Mais il observe que ces personnes sont vraiment honorées. Par exemple, ils vivent une spiritualité profonde. Ils reconnaissent qu'ils sont spirituellement pauvres. Et à cause de cela, Jésus dit, ces personnes sont heureuses.
parce que le royaume des cieux leur appartient. Mais le problème, c'est le mot heureux ou béni. Ça donne l'impression que nous avons ici une liste de souhaits, où nous avons ici les prérequis pour entrer dans le royaume des cieux. Mais ce n'est pas ça du tout. J'ai une amie qui est pasteur et professeur à Vancouver. Et j'ai dans ma bibliothèque son livre sur le sermon sur la montagne. Et lui, après avoir réfléchi longtemps sur ce Macarios, est arrivé à la conclusion que Jésus est en train de dire, ces personnes sont incroyablement synchronisées avec les bonnes intentions de Dieu. Et moi, je dis, depuis la création. Ces personnes sont bien synchronisées. Ils sont en harmonie avec Dieu. Donc, moi, j'aime traduire ceci, selon mon ami. Ils sont bien synchronisés avec Dieu, les pauvres en esprit. Le royaume des cieux leur appartient. Ils sont bien synchronisés avec Dieu, ceux qui ont soif et faim de la justice. Ils vont recevoir le règne des cieux. Ils sont bien synchronisés avec Dieu, ceux qui sont purs, parce qu'ils verront Dieu pour eux-mêmes. Donc, une façon de décrire l'épanouissement humain, l'épanouissement chrétien, c'est d'utiliser ce mot Macarios. On ne fait rien pour le mériter. On a accepté l'invitation. On est assis aux pieds de Jésus. On l'écoute. On l'entend. Et les gens nous regardent et ils ont dit, et ce monde-là, ils sont bien synchronisés avec Dieu. Donc, voici, on est prêt d'entrer maintenant, d'entrer dans les béatitudes et ensuite dans les 3 métaphores. Et lors de notre prochaine étude, on va décortiquer les béatitudes et on va décortiquer ces 3 métaphores qui vont nous faire entrer dans ce texte qui est véritablement l'éthique des apprentis. Mais en conclusion, pour notre étude, j'aimerais reprendre certaines idées comme point d'application pour approprier appropriément le texte. Tout d'abord, avez-vous véritablement pris la décision de changer radicalement votre vie? Avez-vous accepté l'invitation de suivre Jésus? Et ce soir, si vous n'avez jamais fait ce pas, je vous invite de le faire. Joignez-vous à Jésus. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou un texte et je peux vous mettre en contact avec les gens qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner. Mais peut-être vous avez déjà décidé de suivre Jésus, mais est-ce que vous pratiquez la repentance tous les jours? Est-ce qu'il y a les grosses pierres qui ont été repoussées et le Saint-Esprit fait émerger afin que vous puissiez le suivre bibliquement? Mais en guise de conclusion, juste une petite idée. Mes amis, est-ce que vous êtes bien synchronisés avec celui qui vous suit? Et je vous invite de prier avec moi afin d'avoir une vie que tous les jours où vous êtes bien synchronisés avec lui. Prions ensemble. Ô Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, on adresse nos paroles à toi lors de cet épisode. Et je prie pour tous ceux et celles qui suivent nos études, je te demande de leur parler, de les accompagner dans leur cheminement pour que la repentance soit journalière et pour que l'engagement les amène d'être bien synchronisés avec toi, pour que toi, tu puisses tirer toute la gloire de leur vécu, de mon vécu. Amen.